Et justement, là, récemment, là, j'ai fait une story sur Instagram qui a fait flipper pas mal de gens, là. Franchement, ça a eu beaucoup de réactions de gens qui ont peur, en fait. Donc, j'ai fait une story dans laquelle j'ai montré une IA qui a copié ma voix et qui a envoyé un message. Et justement, je lui ai fait dire voilà, tout un paragraphe que j'ai envoyé à ma famille. Et en gros, attends, je vais faire peut-être la faire écouter dans le podcast. Mais en tout cas, ça fait peur. Il y a un nouveau monde là qui arrive et je vais retrouver le petit passage. De toute façon, on avait déjà entendu, enfin moi j'avais entendu à droite à gauche des choses encore plus poussées sur ce dont on vous parlait il y a 2-3 épisodes. Eh bien, juste pour vous dire, ce n'est pas Sad qui parle, mais un robot qui a réussi à copier ma voix. Donc faites attention, si jamais vous recevez des audios de quelqu'un qui se fait passer pour moi, il faut toujours bien vérifier avec qui vous parlez. Et je vous souhaite une bonne journée. Donc voilà, là, là les amis, progrès à faire quand même. Hein, un petit progrès bien sûr. Mais il y a un petit progrès à faire, mais c'est quand même effrayant. Là, c'est une V0. C'est quelque chose qui m'a pris littéralement 2 minutes à faire. C'est un robot, je lui ai donné 3 minutes de mon audio original, tu vois, de ma voix originale. Donc, et il y a 40 000 configurations, j'y avais pas touché, tu vois. Et 40 000 configurations sur lesquelles tu peux ajuster plein de choses, j'y ai pas touché, tu vois. Mais résultat, quand même, derrière, je sais pas. Aujourd'hui, ça, t'envoies ça à ma grand-mère, ça passe. Hein. Ça passe largement. Ouais, c'est sûr, on en parlait il y a plusieurs épisodes. Tu vas avoir des nouveaux challenges en sécurité. Et ce qui est fou, c'est qu'ils peuvent même ils peuvent même avoir de l'émotion dans le texte, tu vois. Ouais. Ça, oui, j'avais déjà entendu une version, ce dont on avait parlé il y a 2 épisodes sur les influenceurs, Donald Trump, où là, le truc était littéralement parfait, la voix était parfaite, les blagues, tout était parfait. Ouais, moi, c'est juste question de data. En fait. Combien de data tu donnes au robot? Moi, j'ai donné 3 minutes. Bien sûr, tu donnes des heures et des heures et des heures, comme nous, on a dans le podcast. Un robot, je suis sûr, dans quelques... Allez, notre prédiction. Donc, dans une année, je fais un podcast avec une version AI d'Adam. Allez. Ah, je sais pas. Franchement, moi, j'essaie de rester un petit peu décorrélé de tout ça pour l'instant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'objets brillants, encore une fois, mais je sais qu'il y a des choses qui resteront pas. Il y a des choses qui resteront, qui vont beaucoup changer aussi. Let's see, on verra. Ah non, c'est en réalité. Moi, aujourd'hui, c'est simple. Des personnes que j'admire beaucoup, tu vois, que j'ai suivi pendant très très longtemps et que je respecte leurs avis, ils disent que c'est chaud. C'est chaud. Tu as récemment Elon Musk qui dit qu'il a une crise existentielle en fait lorsqu'il pense trop à l'IA. Tu vois, sinon tu fais comme moi, tu penses pas. Et la vie est belle. Ouais, après, tu peux le mettre la tête dans... Non, après, c'est sûr que avoir peur, c'est la pire des options que tu peux faire. Parce que quand tu as peur, tu prends pas les bonnes décisions. C'est sûr qu'il est certain qu'il faut pas avoir peur du truc. Mais en tout cas, comment dire, c'est un fait en fait. On y va en fait. On y va, on y sera. Il n'y a pas de choix. Soit c'est les États-Unis, soit c'est la Chine. Ils ne font pas confiance et ils courent tous les deux. Et l'Europe, non, on n'est pas bien en Europe là. Tu mets de côté. J'avoue, l'Europe, je sais pas il y a personne. J'avoue, c'est pour un truc aussi gros que ça. L'Europe n'est pas très impliquée là-dessus. L'Europe est occupée à faire régler d'autres choses en ce moment. L'âge de la retraite, depuis bien longtemps. Non, ouais, beaucoup de choses. Avec l'IA, tout le monde sera à la retraite, donc c'est une bonne nouvelle. Très bien. Voilà, la solution était là depuis le début. Tout à fait. Mais ouais. Après, let's see tranquillement. Déjà d'ici dans un mois, il y aura des nouvelles updates à chaque fois. Et on verra ce qu'on peut le faire. Déjà, les premières applications au quotidien pour nous. Et de là, on verra comment ça se profile. Ouais, là récemment, si tu vas avoir un petit peu peur, récemment, Google, ils ont sorti un gros document pour justement parler un peu plus des dangers de l'IA. Qu'est-ce que ça peut... un des dangers, par exemple, qu'ils ont dit, c'est le hacker ultime, en fait. Il peut non seulement analyser un système, trouver les failles, mais trouver aussi la solution qui va exploiter ces failles-là. Donc, tu vas avoir une phase où c'est plein de choses qui se font se faire hacker et tout le monde pourra le faire. Donc, tu as ça. Tu as bien sûr tout ce qui est, ce qu'on vient de dire, manipulation, des fausses vidéos, des faux audios. Tu as récemment une photo, je sais pas si tu as vu, du Pentagone. Tu l'as vu ça ou pas? Je crois que je l'ai vu, je suis pas sûr. Là, ça s'est passé. Là. En réalité, il y a eu une fausse photo du Pentagone américain avec une explosion, de la fumée, et ça a fait chuter le S&P 500 pendant quelques minutes. C'est quoi le S&P 500? C'est le cours de la bourse aux États-Unis. Donc ça veut dire que tu peux manipuler la bourse, donc gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en manipulant en fait
des vidéos, des Ouais. photos. Non, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. La dernière fois, il y a des mecs qui se sont fait vérifier sur Twitter, ils ont mis un tweet, le cours de la bourse est Bien tombé. sûr. Tu vois, Mais on m'a appelé comment? c'est un casino, le truc. de toute Ouais, mais façon. sauf que là, tu le manipules à plus grande échelle. Parce Ouais, que tu tapes plus, c'est plus gros. c'est plus réel, Hmm. c'est plus difficile de distinguer le vrai du faux. Parce que l'IA le fait. Avant, c'était un mec qui le faisait. Ça lui prenait 3 heures à le faire. C'était que les pros qui arrivaient à le faire. Là, Photoshop a sorti une mise à jour. Tout le monde là peut la voir. Ma grand-mère peut parler à Photoshop et peut faire des meilleurs résultats que moi. Parce qu'il comprend le langage naturel en fait. Elle peut littéralement parler avec Photoshop. Change-moi la photo, mets-moi, c'est la nuit. Je veux que ce soit la nuit en fait. Ok. Bah, c'est comme si c'était fait par un pro qui a passé 10 ans dessus en fait. Et c'est ça la révolution en fait. C'est que on va pouvoir parler un langage naturel à des logiciels. On pourra créer des sites web, des boutiques e-commerce avec un message vocal. Et c'est ça en fait. Ce qui fait peur, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde pourra accès à ça. Donc ça va être marrant. Alors, la question à se dire, c'est comment toi tu te démarques quand tout le monde peut le faire. C'est toujours les questions à se poser. Quand tout le monde peut le faire, comment tu te démarques de ce tout le monde? Déjà, je pense que aujourd'hui, c'est le faire avant tout le monde déjà. Parce que là, on parle souvent d'IA. Voilà, vous faites partie de la minorité. Moi, je n'utilise pas les IA. Hein. Je fais aucune IA, zéro. Ouais. Rien, tu vois. La vérité, rien du tout. Après, tu perds en productivité quand même. Hein, je pense. Tout ce qui est, si tu fais de la rédaction encore, en email, c'est dommage de le faire parce que l'IA peut le faire plus facilement, plus rapidement. Et je voulais dire, ouais. Donc, ceux qui sont au courant là, en ce moment même maintenant, de tout ça, c'est une minorité. Vous qui écoutez le podcast, vous êtes une minorité. Vous avez déjà un avantage en fait sur plein de personnes en fait, qui vont, et ça, notre ami Théophile nous avait dit la dernière fois une remarque pertinente, c'est que je pense que les gens vont s'en rendre compte lorsque ils auront ça sur leur téléphone. Dans tes applications du Voilà, quotidien, c'est ça, ouais. dans leur iPhone. Que tu as déjà. Parce que iPhone fera une mise à jour de leur iOS Mhm. et que ton téléphone va changer du jour au lendemain. Bien sûr. Ah ouais, c'est quoi ça? Parce que là, les gens forcément sont dans leur vie et ils savent pas ce qui se passe, ils n'ont pas le temps. Bien sûr. Mais ça, je pense que ça va prendre quand même du temps. Si on veut parler un petit peu de manière capitaliste et tout, faut pas qu'il se loupe, quoi. Tu lances la mise à jour sur tous les iPhones du monde en même temps. Il faut que ce soit bien testé, il faut que ce soit bien au point. Et donc ça peut prendre un peu de temps. Ouais, après, oui et non. Là, Microsoft, ils ont sorti ils vont le sortir dans quelques semaines. Leur IA, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Donc tu peux créer une présentation PowerPoint avec un langage naturel. Tu dis à PowerPoint, crée-moi une présentation pour vendre ma boutique e-commerce. Une boutique e-commerce sur X, Y, Z. Ça va te créer toute la présentation avec les couleurs, les designs, les images, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et je pense on parle beaucoup, c'est quand même beaucoup des outils, mais t'as pas forcément après comment utiliser ces outils. T'as pas les plans pour construire la maison qui va derrière. Donc tu peux avoir 1 million d'intelligence artificielle avec 50 000 outils qui font des trucs, mais tu sais, faut faire quoi au final? Parce que là, ouais, j'ai 50 IA, ils font tout pour moi, mais je dois faire quoi? Voilà, c'est sûr qu'il faut. Donc tu as quand même un. Ouais, il faudra un IA qui te guide. Ah, mais Très bien. sûr. Ah, c'est sûr et certain. Il y a un IA qui va sortir. Tu donnes un objectif, il va te sortir bam 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 une liste de trucs et il va le faire même lui-même. C'est ça l'ultime. Donc je peux lui dire, moi je veux gagner 5 000 € par mois. Il va créer tout mon business et je vais dormir. Ah, mais à ce moment-là, tu gagneras plus 5 000 € par mois. Parce C'est que ça. si tout le monde gagne 5 000 Bien €, Eh ben c'est sûr. Là, c'est aujourd'hui un débat. Ils veulent tous le CEO de OpenAI, il veut créer le revenu universel. ah, ça je suis pas C'est fan tout du ça, tout. quoi. Pas fan du tout. Ah Du tout. Ça c'est. Qu'est-ce que tu proposes alors? Si On met le revenu universel, mets-moi en intraveineuse, nourris-moi, laisse-moi chez moi et fais-moi acheter. en fait, si les robots aujourd'hui demain peuvent travailler à notre place, en quoi c'est un problème? D'avoir un revenu universel, Si les robots peuvent travailler à ta place, ouais, tous les robots peuvent travailler à ta place. je pense que même s'ils le peuvent, c'est un problème pour moi. Hein, parce que si tu as l'ultime dépendance, qui te donne ce revenu? Un gouvernement? Non, c'est une IA. Encore pire. Non, une IA, c'est C'est impartiel. C'est impartiel, voilà, c'est exactement, c'est juste, c'est indépendant. En attendant, elles ont été codées, les IA. Le mec d'OpenAI, ils sont bien gentils. Non, ils Oui, ont les rien codes codé. sources sont Ouais. affichés, machin, je sais pas quoi. Mais bon. Non, en fait, s'ils arrivent au point de créer l'IA ultime, elle est incontrôlable. Et ça, ils ont peur de ça. En fait. Oui, mais non, mais le truc de revenu universel, machin. Il faut aider les pauvres, madame. Non, ça c'est. Fuyez, les amis. Si on vous propose un revenu universel garanti toute votre vie, sans rien faire en restant chez vous, fuyez. Tout ce que je peux vous dire pour rester disponible sur les plateformes d'Apple et Spotify sans se faire censurer. Ouais. Je sais pas, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas évident que ça. Lorsque l'IA pourra faire tous les jobs, tu fais quoi?
ils gagnent comment l'argent de leur vie, à quoi ressemble le système en fait, économique, tu vois. Système Je économique. vois pas de chose qu'un revenu universel. Justement, c'est parce que c'est peut-être poussé. Je sais pas, c'est encore trop flou, je pense, pour qu'on puisse le concevoir. Tu vois, on a du mal à mettre des mots dessus, sur où les choses vont aller, où est-ce qu'elles vont s'arrêter. Mais clairement, ce délire de revenu universel, même hors IA. Ah, mais c'est sûr, hors IA, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est sûr et certain. Oui, mais même si c'est faisable avec IA et tout, c'est l'ultime privation de vos libertés, étape 1, quoi. Je te donne à manger, je te donne un appart. Ouais, Je te si donne, tu donnes toi en tant qu'humain, et parce que tu as la nature humaine derrière qui est vicieuse, qui cherche le contrôle, tout ça. Mais si c'est un IA, on parle d'un truc qui est beaucoup plus intelligent que toute l'humanité réunie. Donc c'est quoi, lui, c'est le gouvernement Fois 1 mondial, million. l'AI? C'est lui le gouvernement mondial? Ouais. Ouais. C'est dans quel film, ça? Ah, c'est tous les films de science-fiction. Mais c'est ouf, hein, c'est incroyable. Ah ouais. Ça paraît fou, mais c'est une discussion qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est pas que nous, hein, c'est plein de gros dirigeants, quand il faut, que je respecte, que des philosophes, des scientifiques. Et j'ai beaucoup cherché justement un avis contraire, tu vois, un pessimiste, quelqu'un qui dit non. C'est toujours des gens qui ont aucune idée de ce qu'ils disent, qui disent que non, c'est juste, tu vois, quelqu'un dans la rue, ouais, non, il a aucune idée de comment ça marche. Mais tous les mecs qui ont un minimum de connaissances dans le truc, ils sont complètement d'accord. Et voilà, moi je respecte leur avis, quoi. S'il y a aucune personne aujourd'hui qui est contre, enfin pas contre l'IA, mais contre le fait que ça va avancer vite, qu'on avance vers ça, qu'il y a des gros problèmes économiques et des dangers à l'humanité, tout ça, moi je me dis, écoute, ils sont mieux placés avec moi, je vais respecter leur avis, tu vois. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.